Europe 1. Il est 8h18 et ce matin, Bernard Poirette, vous recevez le ministre de la Culture et de la Communication, Franck Riester. Franck Riester, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Merci d'être au micro d'Europe 1 en ce jour de fête de la musique 2020 très particulière finalement puisque les mesures post-Covid obligent à des mesures sanitaires, d'écartement, d'éloignement, etc. Ça semble contraire à l'esprit de la fête. Ne valait-il pas mieux l'annuler tout simplement ? Non, je crois pas parce que je crois que c'est important de célébrer la musique. Vous savez, les Français aiment beaucoup cet art qui est très populaire. On a vu que la musique et les artistes et les musiciens nous ont permis de tenir pendant ce confinement et je crois que c'est important de célébrer la musique. Alors évidemment, ça sera pas la même fête que d'habitude. Moi, je pense à tous ces musiciens amateurs qui d'habitude s'installent spontanément sur le domaine public, sur la voie publique. Là, ils pourront pas le faire cette année. Mais en même temps, il y aura dans beaucoup de villes de France des concerts d'organisés dans les salles avec des contraintes sanitaires, bien sûr. Mais enfin, il y a des concerts qui sont organisés dans de nombreuses communes de France. Il y a beaucoup de choses qui se préparent sur Internet, sur l'audiovisuel public, dans d'autres aussi chaînes de télévision ou de radio. Bref, nos compatriotes quand même vont pouvoir célébrer la musique et puis partager avec d'autres ce moment spécifique qui est celui de la fête de la musique avec des conditions simplement différentes. Franck Riester, finalement vous n'avez pas de chance parce que vous êtes le ministre d'un secteur économique qui implique le contact avec les gens. Voilà, c'est le spectacle, les spectacles humains, etc. Voyons ce qui va se passer dans les cinémas par exemple. À partir de demain, ils sont priés de fonctionner à demi-charge. Or, ils ont déjà des loyers exorbitants et ils sont déjà au bord de la faillite. Ça va pas coller. Alors, il y a eu un conseil de défense, Bernard Poirette, vendredi, et qui a permis d'aller un peu plus loin que ce qu'on imaginait en termes d'organisation des salles de cinéma d'ailleurs, comme de spectacles, de concerts ou de théâtre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette limitation de 50% de jauge. Simplement, ce qu'on retient, c'est que on peut s'asseoir quand on est dans le même groupe social, c'est-à-dire on est des amis, on vient au cinéma ensemble ou au théâtre ensemble, on peut s'asseoir les uns à côté des autres. En revanche, on laisse un siège d'écart si on ne connaît pas les gens avec qui on est assis à côté. Et on peut retirer le masque une fois qu'on est assis. On porte le masque pour se rendre à sa place, parce qu'évidemment on peut croiser des gens, mais une fois qu'on est assis, on peut retirer le masque et il n'y a plus de demi-jauge comme c'était le cas précédemment imaginé. Donc ça c'est la volonté du président de la République d'aller un peu plus vite dans le déconfinement, mais tout en faisant en sorte d'être responsable, tout en faisant en sorte de ne pas prendre de risques inutiles. On n'a pas été confiné pendant 2 mois et on n'a pas pris des dispositions difficiles comme elles ont été prises pour prendre le risque de voir le virus à nouveau se répandre partout en France. Oui, Franck Riester, mais pourquoi est-ce qu'on peut passer 3 heures dans un TGV Paris-Marseille avec des gens côte à côte sur tous les sièges et pas 2 heures dans une salle de cinéma côte à côte ? C'est bizarre. Parce que oui, je comprends cette réaction. Après, les personnes spécialisées, notamment le Haut Conseil à la santé publique, les spécialistes du ministère de la Santé, ont établi un certain nombre de dispositifs d'aération dans les. Enfin, il y a des dispositifs d'aération dans les TGV, d'aération dans les trains qui permettent de renouveler beaucoup plus vite l'air que dans des espaces confinés. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui il y a une différence. Mais on travaille, le président de la République nous a demandé de travailler dans les jours qui viennent pour que d'ici le 10 juillet, on puisse prendre une décision pour la rentrée de septembre, on va dire, pour à partir le 1er septembre, pour peut-être aller encore plus loin dans le déconfinement et lever la distanciation d'un siège entre groupes sociaux. C'est important d'avoir de la visibilité pour toutes celles et ceux qui organisent des spectacles, des concerts, mais aussi du théâtre, parce que la saison se prépare, est déjà normalement préparée depuis longtemps, mais il faut accélérer la préparation de la saison de l'automne. C'est vrai que le monde du théâtre et des discothèques, des boîtes de nuit, pour eux, a priori, ce sera septembre. Et eux aussi se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'aller danser avec une distanciation dans les boîtes de nuit ? Eh oui. C'est le même principe, si vous voulez, qui a conduit le fait qu'on maintienne l'interdiction de se regrouper à plus de 10 sur le domaine public, sur la voie publique. C'est le même principe qui fait qu'un concert aujourd'hui ne peut pas s'organiser en fosse. C'est-à-dire, il peut pas y avoir de fosse où les uns et les autres sont en train de danser dans la fosse, dans un concert. Et c'est la même raison pour laquelle donc les discothèques sont fermées aujourd'hui. Donc il faut travailler à la réouverture, mais il faut bien comprendre, et je crois que nos compatriotes le comprennent, que quand on est à danser, à bouger les uns contre les autres,
c'est difficile de maintenir une distanciation physique, ce qui est beaucoup plus facile quand on est assis dans des sièges dans une salle de cinéma par exemple. Et donc je crois qu'il faut travailler avec les représentants du monde de la nuit, parce que c'est vrai qu'ils sont dans une situation très dure, très difficile, à la fois psychologiquement et financièrement. Je les recevrai la semaine prochaine. On y travaille avec Jean-Baptiste Lemoyne et puis avec Bruno Le Maire, parce qu'on a besoin, et Jean-Yves Le Drian, parce qu'on a ici à la fois du tourisme, c'est de l'économie, puis c'est aussi de la culture, pour leur trouver le maximum de solutions financières et de travailler eux à la réouverture de leurs lieux de discothèque, qui sont des lieux de vie qui sont aimés de nos compatriotes. Franck Riester, est-ce que le Puy du Fou a eu un régime de faveur en pouvant rouvrir plus tôt que d'autres structures du même type? Est-ce qu'il y a eu un régime de faveur pour le Puy du Fou? Non, il y a eu une annonce anticipée, si je puis dire. Pour autant, ils ont ouvert en même temps que d'autres établissements de même type, des centres d'attraction qui ont pu ouvrir en même temps que le Puy du Fou, lors du Conseil de défense qui a permis l'ouverture le 2 juin. Encore une question, Franck Riester. Vous avez porté ces derniers mois une grande loi sur l'audiovisuel, dont je lis dans Télérama, en l'occurrence, il y a quelques jours, que finalement elle va être éparpillée façon puzzle dans diverses autres lois, et que le grand principe de France Média, qui devait regrouper tous les médias publics français, ça s'est terminé. Donc quel est votre sentiment? C'était votre bébé en quelque sorte. Et puis directement, est-ce que France 4 et France O, qui doivent s'arrêter début août, vont s'arrêter? Il y avait quelques éléments assez inexacts dans l'article auquel vous faites référence. Ce qui compte, c'est que les objectifs qui ont conduit à la rédaction de cette loi audiovisuelle sont toujours d'actualité, et on a la ferme intention de mettre en œuvre ces différentes dispositions, à la fois en transposant, c'est-à-dire en mettant dans le droit français des directives, c'est-à-dire des lois européennes par ordonnance. C'est ce qu'on est en train de faire, notamment pour la loi qui obligera les plateformes, les acteurs de l'internet à financer la création française, notamment des films et des séries françaises. Nous allons avoir des véhicules législatifs. Est-ce que ça sera une loi, est-ce que ça sera une ordonnance? Nous verrons, pour faire en sorte que la préparation de la télévision du futur, la modernisation de la régulation de ce secteur soit inscrit dans la loi. Et concernant France Média, c'est-à-dire le groupe public de l'audiovisuel public, la volonté est intacte. Il faut tout simplement trouver le moment dans l'agenda parlementaire. Vous comprenez bien, Bernard Poirette, qu'avec la crise Covid, ça a perturbé l'agenda parlementaire. Mais le gouvernement a toujours la volonté de faire cette réforme de l'audiovisuel public. Et en un mot quand même, France 4 et France O, début août, ils ferment ou ils ferment pas? La décision n'a toujours pas été prise, mais tant qu'il n'y a pas de décision de fermer, de toute façon, France 4 et France O continueront, mais la décision doit être prise dans les jours qui viennent. Parfait. Merci beaucoup, Franck Riester, ministre de la Culture et de la Communication, sur Europe 1 en ce jour de fête de la musique, que je vous souhaite excellente, monsieur Riester. Merci beaucoup. Cette interview est à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h26.